L'éveil spirituel est souvent décrit comme une expérience de profonde intérieure. Cela met en lumière les ombres cachées en nous-mêmes, révélant qui nous sommes vraiment sous les couches des attentes sociales, culturelles et familiales. Cependant, ce processus est rarement doux. Carl Jung décrivait la confrontation avec l'inconscient comme l'une des expériences les plus exigeantes sur le chemin de la connaissance de soi, la comparant à une traversée à travers une mer agitée. C'est dans ce chaos que la dynamique des relations humaines commence à vaciller. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans un changement de perspective. Quand quelqu'un connaît un éveil spirituel, il commence à remettre en question les récits qui semblaient auparavant indiscutables. Les systèmes de croyances, les rôles traditionnels, et même les fondements des relations personnelles deviennent douteux. Une personne cesse d'agir sur pilote automatique. Au lieu de cela, elle aspire à l'authenticité, ce qui peut directement entrer en conflit avec les attentes non exprimées de partenaires, d'amis ou de la famille. Imagine une relation construite autour de rôles spécifiques. Celui qui soutient toujours, qui ne remet jamais en question, ou celui qui place les besoins des autres avant les siens. Avec l'éveil spirituel, ces rôles deviennent ingérables. Comme le soulignait Jung, on ne devient pas éclairé par la lumière, mais en prenant conscience de sa noirceur. Cela signifie que le voyage de l'éveil fait souvent remonter à la surface des aspects sombres de nous-mêmes et de nos relations, des aspects que nous préférions ignorer auparavant. La théorie de l'ombre de Jung est essentielle pour comprendre pourquoi tant de relations ne survivent pas à un éveil spirituel. L'ombre symbolise tous les aspects réprimés de notre psyché, désirs, peurs et comportements que nous considérons comme inacceptables, que nous cachons non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsque nous commençons à les intégrer par la connaissance de soi, nous projetons moins sur les autres. Les projections sont le ciment invisible de nombreuses relations. Elles créent des dynamiques dans lesquelles nous attendons que l'autre personne complète ce qui nous manque pendant l'éveil spirituel. Ce cycle est interrompu. En confrontant et en acceptant sa propre ombre, on cesse également de projeter ses manques émotionnels sur les autres. Cela peut sembler libérateur, mais pour de nombreux partenaires, un tel changement est déstabilisant. Parfois, tu n'as pas besoin d'eux de la même manière, ce qui peut être perçu comme du froid ou de la distance. De plus, accepter son propre ombre révèle souvent l'ombre de son partenaire. Cette révélation involontaire peut susciter de la résistance, de la peur, voire du rejet. Après tout, affronter nos côtés les plus sombres n'est pas facile, surtout si nous ne sommes pas prêts pour une telle introspection. Tout, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de se confronter à son propre âme. Un autre facteur qui détruit souvent les relations lors d'un éveil spirituel est le conflit entre la nouvelle authenticité découverte et les attentes sociales existantes. Une personne qui traverse un éveil commence à se poser des questions. Qui suis-je vraiment et que veux-je de la vie et de mes relations? Des réponses sincères à ces questions peuvent conduire à des décisions difficiles, comme mettre fin à un mariage, rompre des amitiés ou redéfinir des liens familiaux. L'authenticité est puissante, mais en même temps destructrice. De nombreuses relations reposent sur des règles tacites. Ne pas trop changer, ne pas sortir des schémas établis. Un éveil spirituel rompt souvent ces accords silencieux. Pour ceux qui restent dans l'ancien paradigme, cela peut provoquer un sentiment de trahison. La spiritualité, dans ce sens, n'est pas romantique. Elle ne promet pas un bonheur immédiat. Comme le disait Jung, il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur. La quête de la lumière implique des sacrifices, et l'un des plus communs est la stabilité des relations qui ne sont pas prêtes à évoluer ensemble. Selon Jung, les relations agissent comme des miroirs de notre inconscient. Chaque interaction intime révèle quelque chose sur nous-mêmes, nos incertitudes, nos attentes et, surtout, nos projections. Lors d'un éveil spirituel, cette dynamique devient encore plus évidente. C'est comme si le miroir émotionnel était amplifié. Il fait ressortir des blessures que l'on pouvait facilement ignorer auparavant. Cette intensification peut être effrayante dans une relation où les partenaires ne sont pas harmonisés. Pendant la transformation, des conflits difficiles à résoudre apparaissent. La personne qui s'éveille commence à percevoir des schémas émotionnels toxiques, des dépendances ou des déséquilibres qu'elle avait auparavant tolérés. Les tentatives de transformation de ces schémas peuvent rencontrer de la résistance de l'autre côté. D'autre part, il est important de noter que ces moments de crise
sont également une occasion de croissance. Jung soulignait que la rencontre avec l'inconscient, bien que douloureuse, a une nature profondément guérissante. Lorsque nous portons de la lumière sur les ombres, nous ouvrons la voie à de nouveaux aspects des relations, plus sincères, plus conscients. Cependant, cela n'est possible que si les deux partenaires sont prêts à partager ce voyage. Quand l'un des partenaires choisit de grandir et que l'autre reste dans le statu quo, la relation devient souvent insoutenable. Ce décalage ne résulte de la faute d'aucune des parties, mais des différents rythmes d'évolution. Parfois, l'acte le plus aimant que l'on puisse accomplir est de permettre à la relation de se terminer, en reconnaissant qu'elle a joué son rôle à un certain moment de la vie. Un autre aspect de l'éveil spirituel, qui influence souvent les relations, est l'expérience de la solitude qu'il engendre. Cette solitude n'est pas seulement physique, mais avant tout existentielle. Quand une personne commence à se déconstruire spirituellement, elle réalise que de nombreuses connexions, qui semblaient auparavant indispensables, reposaient en réalité sur des identités superficielles. La solitude peut être particulièrement aiguë dans les relations proches. Un partenaire qui ne traverse pas ce même processus peut se sentir laissé pour compte ou insuffisant, tandis que la personne en transformation a l'impression que ses nouvelles perspectives ne peuvent être pleinement comprises. Jung voyait ce sentiment d'isolement comme un élément naturel du processus d'individuation, dans lequel l'individu se sépare du collectif pour retrouver son essence unique. Cette solitude, bien que douloureuse, est une étape cruciale sur le chemin spirituel. C'est là que nous découvrons qu'aucune relation extérieure ne peut combler le vide intérieur. Ce vide ne peut être rempli qu'en intégrant toutes les parties de soi, lumière et ombre, conscient et inconscient. Cependant, cette découverte est souvent mal interprétée par les personnes de notre entourage. Elles peuvent se sentir rejetées ou sous-estimées, alors qu'en réalité, un processus de redéfinition des priorités est en cours. La personne qui vit un éveil spirituel réalise qu'une véritable connexion ne peut exister que dans la relation avec soi-même. Cela remet directement en question la conception traditionnelle de la dépendance émotionnelle dans les relations. Bien que de nombreuses relations ne survivent pas à un éveil spirituel, cela ne signifie pas que toutes soient vouées à l'échec. Certaines peuvent être reconstruites, mais sur des fondations complètement différentes. Ce processus nécessite néanmoins du courage, une certaine sensibilité et un engagement mutuel à la recherche de la vérité, ainsi qu'à l'intégration des opposés pour atteindre la plénitude. Dans le contexte des relations, cela signifie accepter à la fois les côtés lumineux et sombres, tant les siens que ceux de son partenaire. Paradoxalement, l'éveil spirituel peut renforcer les relations, enlevant les masques et apportant une authenticité qui était auparavant absente. Une telle reconstruction exige une communication sincère et un effort conscient pour créer un espace où les deux parties peuvent grandir. Il est essentiel de permettre à son partenaire d'avancer à son propre rythme, sans essayer de forcer son évolution. Cela nécessite également de la compassion et la compréhension que nous sommes tous à différentes étapes de notre parcours et que personne n'a toutes les réponses. Pour ceux qui peuvent emprunter ce chemin ensemble, l'éveil spirituel peut transformer les relations en un véritable partenariat conscient. Il n'y a plus de place pour les jeux de pouvoir, la manipulation ou la dépendance émotionnelle. À la place, surgissent la liberté, le respect mutuel et la célébration de l'individualité. L'un des plus grands défis lors de l'éveil spirituel est de faire face à l'idée de l'amour idéalisé. Souvent, nous grandissons en croyant à des récits romantiques qui nous poussent à attendre que notre partenaire soit notre moitié, quelqu'un qui complétera nos lacunes et nous apportera le bonheur. Ce concept, profondément ancré dans la culture occidentale, est largement présent dans la littérature, le cinéma et la musique. Cependant, l'éveil spirituel démystifie ces illusions, montrant que personne ne peut vraiment nous compléter. Jung soulignait que le véritable parcours du développement humain consiste à intégrer notre totalité intérieure, et non à chercher quelqu'un qui nous équilibrera. Lorsque cette prise de conscience se manifeste, il y a inévitablement des divergences dans les relations qui reposent sur cette dynamique. L'idéalisation peut être profondément inconfortable, tant pour la personne en éveil que pour son partenaire. La personne qui s'éveille spirituellement peut sentir que la relation, autrefois pleine de passion ou d'idéalisme, semble désormais superficielle. En revanche, le partenaire qui opère encore selon la logique de l'amour idéalisé
peut se sentir rejeté ou insuffisant. Déconstruire cette idéalisation mène à la découverte que le véritable amour ne réside pas dans la possession, mais dans la connaissance et l'acceptation. La liberté émotionnelle que cela apporte est libératrice, mais exige une maturité à laquelle toutes les relations ne sont pas prêtes. Un autre concept clé du réveil spirituel qui perturbe souvent les relations est l'idée du lâcher-prise. Dans un contexte spirituel, lâcher-prise ne signifie pas indifférence, mais la capacité d'aimer sans vouloir contrôler ou posséder l'autre. Le véritable développement se produit lorsque nous nous libérons des liens que nous imposons à nos relations, leur permettant d'exister comme des ponts de croissance mutuelle et non comme des prisons émotionnelles. Cette attitude peut être difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas au même niveau de conscience. Pour beaucoup, l'amour est étroitement lié à l'idée de dépendance et d'exclusivité. Lorsque l'un des partenaires commence à pratiquer le lâcher-prise, l'autre peut se sentir négligé ou rejeté. L'amour conscient vise à construire des relations basées sur le choix et non sur le besoin. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi », l'amour conscient dit « je te choisis, mais je suis complet même sans toi ». C'est une invitation à croître ensemble, qui peut cependant fonctionner uniquement lorsque les deux parties sont prêtes à abandonner la pensée traditionnelle de possession. Une relation exigeante a le potentiel d'être plus résiliente. Elle ne repose pas sur des illusions ou des dépendances, mais sur la liberté d'être et de permettre d'être. Néanmoins, passer à cette forme d'amour peut impliquer des séparations douloureuses. En ce qui concerne les manques émotionnels dans le cadre d'un éveil spirituel, il est important de redéfinir l'objectif de la relation. Au lieu de les percevoir comme un but en soi, nous commençons à les comprendre comme des outils d'apprentissage et de croissance. Jung a noté que tout ce qui nous irrite chez les autres peut conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. De cette manière, chaque conflit ou défi dans une relation devient une occasion de mieux se connaître. Mettre fin à une relation après un réveil spirituel ne doit pas être perçu comme un échec, mais comme une clôture naturelle d'un cycle. Tout comme dans la nature, certaines connexions n'existent que pendant un certain temps, tandis que d'autres peuvent durer toute une vie. Les deux ont leur valeur. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage spirituel, nous apprenons à respecter le temps et l'objectif de chaque relation. Ce qui auparavant pouvait sembler être une tragédie, la perte d'un partenaire, d'un ami ou d'un membre de la famille, nous comprenons maintenant comme une partie du processus d'évolution. Chaque personne qui croise notre chemin laisse derrière elle des leçons, parfois par l'amour et parfois par la douleur. Après la tempête de l'éveil spirituel, de nouvelles relations commencent à se former, tandis que celles qui ont survécu au processus deviennent plus fortes et plus authentiques. Celles qui sont parties laissent place à des connexions plus en adéquation avec notre nouvelle version de nous-mêmes. Cette renaissance n'est pas sans défi, mais elle apporte un profond sentiment de paix. Il ne s'agit plus de chercher l'acceptation extérieure, mais de vivre pleinement et avec intégrité. Jung croyait que l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, est l'objectif ultime du développement humain. Nous ne pouvons y parvenir qu'en abandonnant tout ce qui ne résonne plus avec notre essence, y compris les relations qui ne favorisent pas notre croissance. À la fin, l'éveil spirituel nous enseigne que le véritable amour ne consiste pas à essayer de combler nos manques, mais à avoir la capacité de voir et d'accepter l'autre dans son intégralité, avançant ensemble dans la vie en tant qu'unité complète. Le voyage spirituel est exigeant, mais également profondément transformateur. Si ce film t'a apporté de nouvelles réflexions, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Partage dans les commentaires ce qui résonne le plus en toi et transmets-le à quelqu'un qui cherche aussi à se développer personnellement. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres réflexions sur la psychologie, la spiritualité et la connaissance de soi. Clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles publications. Et maintenant, regarde les vidéos qui apparaissent à la fin de l'écran. Elles ont été sélectionnées spécialement pour soutenir ton voyage vers la découverte de soi.